est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na onyo soza basali la bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wuta na don Amerita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esoma makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole na biso, ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele sengaka kite. Que la paix parle de Samuel dans la ministrie. Je suis le pasteur Trésor à Rotterdam. La Bible dit qu'il n'est pas bon l'homme soit seul, tantôt l'homme quittera son père et sa mère, tantôt Dieu les bénit, tantôt Dieu dit multipliez-vous. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui nous voulons parler du mariage. Alors ici aujourd'hui nous avons reçu un homme de Dieu qui va nous parler du mariage selon la pensée de Dieu. Parce qu'il y a le mariage selon les hommes, selon l'État, selon le pays où vous vous trouvez. Mais aujourd'hui sur ces plateaux nous parlons du mariage selon la pensée de Dieu. Nous avons reçu un homme de Dieu, un ministre de Dieu, le missionnaire, le pasteur David Mapamboli, de David Mapamboli Ministry. Aujourd'hui, il va nous parler du mariage selon la Bible. C'est un homme béni, il est marié aussi. Et nous saluons sa femme, qu'on nous a dit qu'il vient d'être béni par un joli bébé. Bonjour maman, où tu te trouves, sois forte, on est avec toi. Alors, cette émission, nous allons la présenter à deux. Avec maman Bijou, comme vous le savez, que je vais saluer. Bonjour maman Bijou. Bonjour pasteur. Comment vas-tu? Ça va bien. Aujourd'hui, on a pensé à vous, on a pensé au couple. Le mariage selon Dieu. Oui. Tu es marié selon Dieu? Oui. Apparemment, oui. Et tu sais comment quelqu'un est marié selon Dieu? Bon, là, on va découvrir au travers du pasteur, hein, parce que c'est lui qui nous a amené le thème, le mariage selon la pensée de Dieu. Alors, on salue le pasteur. Amen. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien, très enchanté d'avoir ce privilège d'être sur votre plateau télévisé. Qui est le pasteur David Mapamboli? Mapamboli, c'est un nom on se bouquet ou bien c'est juste le nom comme Bachanga Bakomo, quand on a Koma de Knayabaye, dans le monde on a Mantuidi, na Komi Mapamboli. Bon, en fait, David Mapamboli, c'est mon nom. Donc, ici, il faut vérifier mes documents dans le registre national. C'est comme ça que je suis enregistré, au nom de David Mapamboli. Je sais qu'autrefois, lorsque quelqu'un s'appelait Monampasi, qui signifie douleur, on trouvait que cela est normal. Mais lorsque quelqu'un porte un nom de bénédiction, ça devient surprenant. Donc, je reprends le nom de David Mapamboli. Mon épouse s'appelle Bobette Mapamboli, mais souvent les gens l'appellent par Bobette Blessing. Et nous avons 3 enfants. Il y a Glory Mapamboli, Joyce Mapamboli, et puis il y a le tout dernier, un garçon qui s'appelle Dave Mapamboli. Et comme vous l'avez dit, je suis le président de David Mapamboli Ministry, qui est un ministère qui est axé sur le mariage, comme aujourd'hui nous avons parlé sur cela, qui est aussi axé sur la parole de la foi, et qui est aussi axé sur l'école du ministère. Et le siège se trouve précisément à Bruxelles, la capitale de Belgique. C'est là que nous avons notre bureau administratif où tous nos réunions, tous nos programmes et toutes les réceptions, nous les faisons là-bas. Et par la grâce de Dieu, je suis aujourd'hui à Rotterdam avec vous. Et je tiens aussi à remercier le pasteur Samindonga et pour toute l'équipe de Samindonga Ministry et surtout pour vous, les charmantes présentatrices. Vraiment, je suis très honoré et je donne encore toute la gloire à Dieu pour ça. Amen. Alors, parce que vous avez été aussi bien, vous venez, comme je peux le dire, effectuer un voyage au Congo. Comment ça a été? Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? D'accord, gloire à Dieu. Effectivement, comme vous le dites, Maman Bijou, je reviens de Kinshasa. J'ai fait pratiquement 2 semaines là-bas. C'était vraiment merveilleux parce que ça faisait 16 ans que je ne me suis plus retourné au pays. Donc, j'ai vu beaucoup de mutations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défis, il y a des crises, mais aussi j'ai vu qu'il y a beaucoup d'opportunités. Il y a de l'espoir. Et nous croyons tous que Dieu va faire des grandes choses au pays. Et j'ai pu passer dans différentes églises de la paroisse et Dieu a fait vraiment des choses merveilleuses. Amen. Alors aujourd'hui, vous venez avec le thème qui est le mariage selon Dieu. C'est comme s'il y a quelque part aussi un mariage selon quelqu'un, selon une femme ou bien selon... Au juste, je vais demander, il y a combien de sortes de mariages? En fait, il y a, d'abord quand je parle de le mariage selon la pensée de Dieu,
je veux d'abord faire comprendre à tous nos internautes ou tous nos téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui via votre émission que la Bible parle, c'est que le mariage n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas l'invention d'une culture bantou ou une culture juive ou une culture européenne. C'est vraiment la pensée de Dieu. Amen. Parce que je me base ici sur le texte de Genèse. Vous verrez que chaque fois que Dieu s'est mis à créer pendant les 5 premiers jours, il a créé les choses dans le ciel, il a créé les choses sur la terre, il a créé des animaux, et il disait toujours que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais arrivé maintenant à sa dernière création, parce que l'homme est la dernière technologie que Dieu a fait sur terre, il a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Vous vous rendez compte que tout ce qu'il a vu, il a dit non, c'est bon, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc même l'homme lui-même, lorsqu'il a été créé, pour lui, il trouvait peut-être que c'était bon d'être comme ça. Mais Dieu a trouvé que ce n'était pas bon. Et c'est Dieu qui a dit non, il faut que je crée une aide semblable. Voilà pourquoi je dis que le mariage, selon la pensée de Dieu. Donc le mariage est une fabrication de Dieu. C'est comme aujourd'hui, je vois pasteur Trésor très bien habillé. Je vois maman Bijou très bien habillée. Si je regarde vos vêtements ou bien les bijoux que vous portez, il y a certaines choses, c'est marque Made in Hollande, Made in Belgium, Made in USA, Made in Japon, mais quand tu regardes le mariage, tu regardes l'étiquette derrière, c'est Made in God. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est le fabricateur du mariage. Voilà, chers internautes, le pasteur David Mapamboli est en train de nous dire que dans chaque chose, il y a un fabricateur, ou dans chaque étiquette, c'est écrit Made America, Made Germany, mais le mariage, c'est Made God. Wow. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du mariage selon la pensée de Dieu? Alors, le mariage selon la pensée de Dieu, je me base toujours sur le livre de Genèse, que Dieu a dit dans Genèse chapitre 2, verset 18, pour ceux qui disent que l'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment où, ce qui est très important, d'abord dans ce texte, c'est que le Seigneur a créé Adam, il l'a mis dans un environnement où, premièrement, il avait beaucoup de richesses tout autour de lui dans le jardin. Deuxièmement, il y avait la présence de Dieu qui était là, comme il avait le Seigneur. Troisièmement, il avait le commandement sur tous les animaux qui étaient là, parce que c'était lui qui a même donné le nom à tous les animaux. Oui. Donc il avait la présence de Dieu, il avait l'abondance qui était là, il avait aussi un travail qu'il devait faire, mais malgré cela n'a pas comblé le fait qu'il n'était pas bon qu'il soit tout seul, donc Dieu a créé une aide semblable. Et ce qui est aussi très important, c'est que avant que Dieu puisse donner une femme à Adam, Dieu a donné d'abord un travail à Adam. Donc on n'entre pas dans le mariage, on était irresponsable. Ça, c'est le premier pas. Et puis, deuxièmement aussi, c'est que lorsqu'il a créé à Ève, Adam s'est endormi. Et quand il s'est endormi, il a tiré une de ses côtes. Le Seigneur a pris une côte qui était à côté d'Adam. Il n'a pas pris une côte qui était des pieds, ni une côte qui était de la tête, pour prouver que la femme n'est pas inférieure à l'homme, qu'elle n'est pas un objet, elle n'est pas une chose. Il n'a pas aussi pris un os de la tête pour dire que la femme est supérieure à l'homme, mais la femme est égale à l'homme. Et lorsque Adam a vu Ève, il a crié en disant que ça c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc le premier poème qui a été créé, a été fait par Adam. La première chanson d'amour, beaucoup plus que toutes les chansons que nous connaissons de romantiques ou tous les films romantiques, on voit que le premier poète, le premier amoureux, c'était Adam, son père. Il a dit que ça c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Et Dieu les a bénis, il a dit soyez féconds et multipliez-vous. Pour se multiplier, ils ne se sont pas regardés comme cela, mais ils devaient s'accoupler. Donc nous voyons aussi que le cadre idéal des relations sexuelles, c'est dans le mariage. Ce n'est pas en dehors du mariage. C'est dans le mariage que Dieu nous donne le privilège de pouvoir savourer tout ce qui est le domaine sexuel. Et nous voyons aussi plus tard qu'il y a tant de choses que quand Adam et Ève étaient ensemble, le Seigneur avait parlé à Adam qu'il ne fallait pas toucher aux fruits interdits. Et quand ils ont touché à cela, malgré que c'est passé par Ève, mais le Seigneur n'a pas interpellé Ève par rapport à cela, mais il a interpellé Adam pour lui montrer que non, bon, comme vous êtes dans le couple, il y a toujours quelqu'un qui doit
assumer la responsabilité. Oui. Donc vraiment, en quelques mots, il y a beaucoup de choses que nous pouvons développer dans ce texte. Et je crois qu'avec les différentes questions que vous avez préparées aujourd'hui, on pourra vraiment bénir le peuple de Dieu par rapport à cela. Amen, amen, pasteur. Mais dans les versets qu'on venait de lire, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ce qui me revient, l'Éternel dit, je lui ferai une aide. Donc, une personne, une femme. Mais aujourd'hui, au moins, il y a des hommes qui ont besoin de deux sortes de aides. 3, 4. Comment expliquer ça? Parce que c'est Dieu qui a dit que je lui ferai une aide. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui se disent, voilà, il y a le roi David qui avait plusieurs femmes. C'est pour cela aussi, moi aussi, j'en ai plusieurs. Comment expliquez-vous ça? D'accord. Vraiment, merci pour cette question, Maman Bijou, qui est vraiment très, très pertinente. C'est vrai, comme vous avez dit, si on peut voir ce qui se passe aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des aides. Il dit que non, je prends la première femme, elle, c'est celle qui m'a aidé à avoir des enfants. L'autre femme, c'est celle qui m'aide dans mes business. On voit aussi d'autres, aussi, comme vous le dites, d'autres aussi, c'est une femme aide du ministère. Mais voilà pourquoi on revient au commencement. Au commencement, Dieu a trouvé que pour un homme, il fallait une seule femme. Et pour une femme, il fallait un seul homme. Il y a personne de plus intelligent que Dieu. Dieu voyait il savait que la terre devait être remplie. Il aurait pu dire directement que non, Adam, je te fais avec plusieurs femmes pour que la terre soit remplie rapidement. Mais il a jugé bon que seulement avec une seule femme, lorsqu'ils vont s'unir, des enfants vont naître et puis la multiplication va se faire. Donc, le mariage, c'est un homme pour une femme pour un homme, et non pas un homme avec plusieurs femmes, non pas aussi une femme avec plusieurs hommes, non pas aussi ce que nous voyons aujourd'hui, le mariage pour tous, qu'un homme pour un homme ou une femme pour une femme, non pas ça, non pas aussi la zoologie que nous voyons aujourd'hui où des gens qui disent que non, un homme pour un animal, une femme pour un chat, non, c'est un homme pour une femme. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de gens se défendent avec l'histoire de Salomon, mais il faut bien regarder. Toute la Bible se résume dans ce livre de Genèse avant que Adam et Ève soient chassés en dehors du jardin. Tant qu'ils étaient dans le jardin, la pensée initiale de Dieu pour le mariage, c'était un homme et une femme. C'est lorsque le péché est arrivé, qu'ils sont sortis maintenant du jardin des jeunes, c'est là que maintenant la polygamie a commencé. À partir des descendants d'Adam, certains de ses enfants ont commencé à prendre 2 ou 3 femmes. Et puis on voit aussi la suite avec Salomon qui a battu le record en prenant même 1000 femmes à côté de lui. Mais le but de Dieu avant le péché, parce que le plan idéal, c'est le plan que Dieu avait fait avant le péché. Donc, si je vous comprends bien, tout ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est que le plan B. Le plan A, selon l'origine des choses, c'est dans le livre de Genèse. Alors, avant la chute. Donc, tout ce qui s'est passé après la chute, ce n'est pas le plan original. Voilà. Donc, le plan original, c'était d'abord le plan A dans le livre de Genèse. Le plan B, maintenant, c'est avec la conséquence du péché. À partir du péché, premièrement, il y a cette affaire de polygamie. Il y a aussi l'affaire du premier meurtre qui s'est fait entre Caïn et Adin. Il y a eu aussi ceux qui ont commencé, les premiers artisans de fer. À partir de là, la guerre a commencé. Les premiers bergers nomades, tout ça. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a aussi un plan final avec Jésus-Christ. Quand Jésus est venu, il est le deuxième Adam, l'Adam parfait. Il est venu maintenant restaurer cette image. Et puis vous verrez même à plus dans la Bible, les gens ont voulu dire que non, mais Moïse a dit ceci. Mais Jésus disait non, il n'était pas ainsi au commencement. Au commencement, nous devons nous référer à ce que avant que Adam et Ève ne pêchent, avant qu'ils soient expulsés du jardin, quel était le dessein idéal que Dieu avait placé. Et maintenant, par Jésus-Christ, Jésus est en train de nous restaurer dans cette image initiale que Dieu avait pour la famille. Pasteur, je reviens au même verset. Comme j'avais dit, Dieu a dit, je lui ferai une
J'ai dit d'abord une, et puis il a dit une aide. Ouais. Alors ça signifie que quelqu'un qui a besoin de l'aide, c'est quelqu'un qui est occupé quelque part, qui a des occupations. Que quelqu'un, alors l'aide, je pense bien, c'est quelque chose qui est là au centre. Et avant l'aide, il y a celle-là ou bien celui-là, la personne qui doit donner. Et à côté, là-bas, il y a la personne qui doit recevoir. Autrement dit, donc, la femme apporte de l'aide et l'homme reçoit. C'est ça que le Seigneur veut dire ici. Mais aujourd'hui, il y a des hommes, si tu le regardes, tu te dis, mais où est sa femme? C'est comme si sa femme n'agissait pas à ses réactions, à ses paroles, je ne sais pas, à son travail, à son manière d'être. Mais c'est comme si l'homme se croit ne pas avoir besoin de l'aide. Il ne reçoit pas. Que dites-vous de ce que l'homme a des difficultés de recevoir de l'aide qu'apporte sa femme? Okay. En tout cas, là, il y a 2 points très importants que je voudrais souligner. Il y a d'abord la part que la femme doit apporter, jouer son rôle en tant qu'aide pour son mari. Et puis aussi, il y a de l'autre côté aussi l'homme de pouvoir reconnaître que la femme qui est à côté de moi est une aide. Voilà. Ouais, alors, par rapport au premier point, c'est que, en tout cas, toutes les sœurs qui nous regardent, toutes les dames qui nous regardent, sachez-le qu'à côté de votre mari, Dieu vous a placé en tant qu'aide. Dieu avait appelé Adam à gouverner cette terre. Il avait appelé Adam à établir le royaume de Dieu sur terre. Et Adam ne pouvait pas faire ça tout seul. Il avait besoin qu'une femme soit à côté de lui. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que il y a certaines choses que tu peux faire toi-même, mais il y a un certain niveau, il faut que cette aide-là soit là avec toi. La Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Parce qu'il retire un meilleur salaire d'une seule personne. L'union fait la force. Et la Bible déclare qu'une seule personne, à lui tout seul, si l'Éternel est avec lui, il peut se battre contre 1000 personnes. Mais lorsque 2 personnes et que le Seigneur est avec eux, on ne dit pas que normalement le calcul serait que 1000 multiplié par 2, ça fait 10 000. Mais Dieu dit non, avec 2 personnes, si l'Éternel est avec eux, ils peuvent se battre contre 10 000. C'est-à-dire que tout seul, tu es efficace, mais quand vous êtes à 2, vous pouvez être encore beaucoup plus efficace. Alors, vraiment, en tout cas, ma soeur, ne te minimise pas. Tu es précieux à côté de ton mari. Tu peux changer beaucoup de choses en lui. Moi, je peux donner un exemple. Je n'ai pas honte de le dire. Ma femme le sait très bien. Avant que je marie, j'avais un autre look. Mais comme ma femme m'a marié, elle a changé aussi mon look. Elle m'a rendu plus beau, plus attirant. Comme moi aussi, j'ai aussi apporté d'autres choses auprès d'elle. Et aussi, de l'autre côté aussi, les hommes apprenaient à reconnaître que votre femme est à côté de vous. Et vous savez, il y a certaines choses, nous, les hommes, on est un peu de nature un peu têtu. Tu ne veux pas écouter ce que ta femme te dit. Après, maintenant, quand une catastrophe arrive, c'est là que là, tu dis, ah, ma femme a... Je ne vois pas encore papa nanga. Si ma maman est encore vivante, c'est maman nanga azota nanga. Je me parle de mon père, c'était lui, s'il avait quelque chose en tête, il voulait toujours vite à Salam. Mais Kosomba Mutuka, il faut la Mutuka. Asumi Mutuka, Mutuka et Kangani, Mutuka Moba Teki, Moba Teki. Ah, non, mais il ne sera pas, ah, maman Lobaki. Tu vois? Alors, papa, Tika comportement. Il y a beaucoup de catastrophes qui te sont arrivées dans ta vie si tu avais pu ne plus qu'écouter ta femme. Amen, pasteur. Parce que vous voyez, comme vous voyez, tout autour de ce thème, il y a toujours tant de questions. Donc on ne manquera jamais des questions à vous poser. Maintenant, je suis toujours à l'aide. Parce que c'est Dieu qui a dit, je lui ferai une aide semblable. Alors, pasteur, il y a, comme moi je dis toujours, il y a toute aide et aide, tout conseil et conseil. Mais quelle sorte de l'aide que la femme doit porter à son mari? Ok, en tout cas, l'aide peut être à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux, tout dépend l'aide peut être, il y a une aide spirituelle, il y a une aide morale, et puis aussi, qu'est-ce que je peux dire, c'est que dans le mariage, quand vous entrez dans le mariage, il y a une certaine complémentarité. Prenons un exemple, quelqu'un qui n'a pas eu de grandes études dans sa vie, lorsque le Seigneur lui fait grâce maintenant qu'il se marie avec une femme qui a beaucoup étudié, n'aie pas peur de ta femme, ne te sens pas complexé parce qu'elle a plus de diplômes que moi, non. Elle est une aide pour toi. Peut-être vous pouvez commencer
un business, mais elle, comme elle a fait des études dans le domaine de l'économie, elle peut être une aide pour toi dans le domaine gestion financière. Peut-être que toi, quand tu as l'argent, tu peux facilement dépenser, mais elle, parce qu'elle a étudié cela, elle peut mieux gérer les finances que par rapport à toi. L'aide aussi peut être aussi, c'est un homme est né dans une famille, il était enfant unique. Il n'a jamais appris ce qu'est de vivre socialement avec les gens autour de là. Maintenant, la femme, peut-être, elle a vécu dans une famille, une très, très grande famille, elle sait comment c'est que c'est que social. Bon, cette femme peut apporter maintenant cette aide-là d'être ouvert, d'être social, d'être hospitalier avec les gens. Donc, l'aide vraiment est à plusieurs niveaux, je pourrais dire. Mais pasteur, comment... Ici, vous parlez de mariage selon Dieu, selon la pensée de Dieu. Là, vous êtes en train de parler déjà quand deux personnes se rencontrent, se marient, comment ils doivent vivre selon la pensée de Dieu. Mais avant cela, avant que deux personnes se rencontrent, avant que deux personnes ne puissent se dire des mots et puis s'échanger d'alliances et devenir un couple. Quelle est la pensée de Dieu avant cette phase-là, par rapport aux deux personnes? Comment ils vont se rencontrer? Comment ça se passe? Et quand ils se rencontrent, quelle est la pensée de Dieu? Quel est le modèle de Dieu pour arriver jusqu'au mariage? D'accord, c'est une question très intéressante. Vous verrez que quand Dieu a donné un travail à Adam qui était de pouvoir donner de noms aux animaux, la Bible dit qu'Adam, quand il a donné de noms aux animaux, il a constaté qu'il n'a pas trouvé une aide semblable. C'est-à-dire que pendant qu'il donnait des noms à chaque animal, Adam s'attendait que sans doute parmi ces créatures que je vois, peut-être il y aurait une de mes compagnes qui sera là. Donc ça veut dire que des fois il a regardé le gorille, ça peut être elle, mais le gorille, c'est trop brutal ça. Il a regardé peut-être une tigresse, là, les griffes là, alors risque de le déchirer. Et finalement, il a trouvé maintenant, lorsque Dieu a créé maintenant Ève, il a dit, ça c'est vraiment l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est vraiment la bonne pointure. C'est comme aujourd'hui, je me rappelle quand j'étais encore tout jeune, mon père était revenu de l'Afrique du Sud avec des paires de chaussures. Et je porte du 43-44, la paire de chaussures était de 42. J'ai mis ça, mais c'est tellement joli. Je dis, il faut que je parte moi avec ça. Puis j'avais encore une prédication à prêcher. Là. Je suis parti à l'église. Donc, pendant que je prêchais, j'attendais seulement que le culte finisse parce que ça patte, ils soient. Ils ont soif. Ils ont talent la musique, non? Oh, pasteur, là, tu sais pas, il y a qui d'autre. Mais il y a mon acadi, les gazos souffrent. Et c'est comme aussi beaucoup de gens. Tu as regardé seulement la femme de l'aspect extérieur, au latisco, sa patte, aux yeux, ce qu'on a qu'à et ben, les gens te voient en costume, mais tu es malheureux parce que tu as fait une mauvaise pointe. Voilà pourquoi je m'adresse à tous les célibataires. Merci, excusez-moi. Je m'adresse à tous les célibataires. Vraiment, c'est très important dans le choix du conjoint, de la conjointe. Alors, pour revenir à ce que vous dites, il y a un élément important. Vous dites comment est la procédure de Dieu pour que deux personnes s'unissent. Bon, ici, on voit que pour Adam et Ève, Dieu a endormi Adam. Et puis, il a pris Ève. Et il a amené Ève auprès d'Adam. Et Adam dit comment ça c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Pour chacun d'entre nous, Dieu ne va pas nous endormir comme cela pour faire ça. Mais il y a des étapes. Je dis toujours que moi, dans cette question, c'est vrai que le mariage, on doit toujours chercher la volonté de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme à faire dans cela. Quand Dieu a présenté Adam et Ève, c'est pas Dieu qui a dit à Adam que ça c'est ta femme. C'est Adam qui a dit, ça c'est vraiment l'os de mes os, et Dieu a apporté son approbation dans cela. Donc Adam a dû faire un choix qui était de regarder. Il a dû faire aussi un devoir qui était de pouvoir parler. Mais avec la chambre sous il n'avait pas un autre choix. Non, il y avait aussi d'autres créatures qui étaient là, mais des animaux, mais il n'a pas dit que non, ça c'est l'os. Parce qu'on dit que pendant qu'il donnait de noms aux animaux, il n'a pas trouvé une aide semblable. C'est-à-dire que pendant qu'il donnait de noms, il pensait que parmi ces créatures-là, il pouvait voir aussi un animal. Mais si déjà c'est Dieu qui l'a amené, pourquoi il va refuser la femme? Si déjà Dieu t'amène quelqu'un, ça veut dire que tu n'as plus de choix. Est-ce que Dieu peut t'amener quelqu'un qui dit non? C'est ça que je dis toujours, c'est que avec les chrétiens, excusez-moi, hyper religieux, ils veulent, des fois, quand ils veulent demander la main à certaines sœurs, ils viennent avec la Bible, le Coran Munduki. Ça veut dire que si ça ne te dit pas oui pour le marier, c'est comme ça au Kennedy. Non, Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Vous voyez, le robot, il est programmé que non, de 12h à 14h, il faut
A4. Même attends ce que moi on sur le tapis, moi on attend ce qu'à l'élite à Rokata. Par contre, l'homme reprogrammé A4, monsieur Ramon que moi on a les tapis à Rotelena. Et c'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Il a donné, non, tu pourras goûter de tout. Mais cet arbre-là, tu ne goûteras pas. Dieu a donné à l'homme la liberté du choix. Et quand Adam a vu Ève, il a dit non, ça c'est l'os de mes os. À Sepelina Misnae, il a parlé en tant qu'homme. Non, le problème, le grand problème que nous avons, c'est que beaucoup de gens, c'est non, Nzamba Rosala, Nzamba Yema aussi, ma soeur Wana, Nzamba Mta Okut. Non, il y a cette part à toi. Tu me prépares, on a beaucoup de questions au niveau que. Parce que beaucoup de gens, ils disent que non, moni, voilà, Nzamba Mingi, Ponaka, Basaka, il faut qu'on soit, il faut qu'on soit, il faut qu'on soit, il faut qu'on soit, Nzamba Lobby, Nzamba Mta la Kisi, tout ça. Est-ce que l'homme ou la femme, baza pena goûter parce que les goûts et les couleurs, tout à fait. Nous avons tapé si notre libre choix. Si Dieu a mis les sentiments dans nous, parce que lui-même il a des sentiments. So, si Dieu a mis le choix et les couleurs, ça dit qu'il ne faut pas avoir le choix à ça. Si vous menez ma maman et moi, comme si dans le christianisme surtout, il va y avoir un soir où moi je suis bien été na boy. Mais il y a des comment le quoi va passer va si va y le quoi la pour l'autre qui on a d'autres. Le quoi la peut poster on a pour tout système taloba on a parlé en langue. Comme condamné et reçoit et le rôle limité c'est qu'on voit ça pas va le reçoit mais on la tient au quand même. Ce qu'on a ma question est celle-ci. Est-ce que un enfant de Dieu doit prendre une femme de façon spirituelle seulement, ou bien il y a aussi des côtés sentimentaux ou physiques. Ok, voilà, ça c'est vraiment très vraiment très important. Premièrement, c'est vrai que dans toute chose, on cherche que volonté en Nzambé. Bon, mais quand on est volonté en Nzambé, c'est pas que on doit se marier par des visions, par des prophéties. Et tout ça, non, c'est d'abord le cœur. Dieu nous a créé avec un cœur. Le cœur doit aimer, le cœur doit apprécier que non, j'apprécie cette personne. Parce qu'il y a certains hommes que non, moi, c'est pas la bois noire. Il y a d'autres aussi que non. Il y a des sous, bon, comment ils posent la bois noire. Moi, sinon, c'est moi, c'est pas moi ça peut moi ça m'a appelé le jour bon peut-être ça m'a somme non ça m'a somme des aguna moi on soit ici exact guna ngai moi nzamba ebikeno moi ça m'a appelé c'est pas charnel ça c'est pas charnel maman les choix vous avez dit les choix pasteur les choix dans le temps aux autres un livre à cantique on dit que toute écriture est inspirée un livre de cantique babi les belles et nos les allocations qui nini matama nos allocations qui nini et la Bible et la Saint-Esprit alors ce qui Dieu n'a pas eu honte que livre de cantique les a mis la Bible alors pourquoi nous les hommes nous voulons rendre quelque chose un péché alors que Dieu ne voit pas ça un péché. L'homme a la liberté, même moi c'est un liberté, mais bon, on a même l'exemple comme Rebecca pour Isaac. Non, mais tout le monde a dit, yo mosco est-ce que c'est payé? Na dossier na copo na ba personne. Il va atteindre c'est payé. Ça veut dire que na boy, na ba boy na ba d'autres et qui. Pasteur, question de mes aboyens. Donc si quoi on dit pasteur a une question. Est-ce que c'est normal qu'à la place de l'homme de faire le choix, qu'une femme aussi fasse le choix. D'accord. Ok, alors, en tout cas, depuis que ce qui est très important, c'est l'homme, bibliquement, on voit que l'homme fait toujours le premier pas, et en quelque part, moi aussi, avec. Maintenant, s'il y a des cas de figure où j'encourage pas que les femmes fassent le premier pas, mais il y a aussi des cas où tu as certaines personnes qui sont timides de nature. Tu vois? Alors, timide de nature, c'est-à-dire que dans le cas de la timidité, ça déjà premier pas. Mais comme il ne sait pas prendre les initiatives, ce qui au moins c'est peut-être au team un peu plus que parce que c'est déjà un problème dans un couple. Non, peut-être pas initiative dans un responsable. Je prends un exemple. Mais c'est ça. Je prends un exemple. Il y a certains frères, il y a certaines personnes qui, avant de venir au Seigneur, maintenant qu'il vit naïe, il a eu le temps d'aimer les femmes. Donc c'est-à-dire qu'il vient dans le Seigneur, il sait déjà par stratégie comment fonctionne la femme. Il dit philosophie, moi ça l'ingara boye, Il y a d'autres personnes aussi, à ça la vie en haute, mais il a vu cela chez ses parents, chez ses amis, ou bien dans le film à Talaka, il reproduit si cela. Mais aussi d'autres personnes qui, à ça la référence montée. Donc, à Botamika Mamanzambe, à Kolika Mamanzambe,
Alors le jour maintenant qu'il faut maintenant, moi c'est un problème, tu vois. Il y a bon, ma soeur, alléluia, la Bible dit ceci, la Bible dit ceci. Maintenant, ce sont des choses qu'il faut les apprendre. La Bible, Paul a indiqué ça. Paul déclare dans un passage, dans des livres des Épîtres, non, dites aux femmes âgées à enseigner aux jeunes femmes comment aimer leur mari. Tu peux aimer, mais tu ne sais pas comment il faut aimer. Pourquoi maman, elle dit, maman, on lui dit, mon bal sur le mot 25, ils attendent tout. Soit donc il y a certaines choses qui s'apprennent. Il y a certaines choses que non. Et il y a comme il y a d'autres choses que tu dois apprendre. Et c'est pour ça que c'est très important dans les églises. Non seulement il faut tous avoir l'enseignement sur la sanctification, sur la foi. Pour ça, des réunions comme je voudrais. Récemment, j'étais à Kinshasa et j'ai prêché dans l'église du prophète Francis Miral. S'il me suit, je voudrais aussi l'encourager par un travail qu'il fait, c'est la réunion des grands jeunes. Il appelle tous les jeunes célibataires et il discute des choses que les jeunes célibataires parlent entre eux. Que non, qu'est-ce que tu penses de ceci, de cela? Moi, c'est alors, ce sont des choses vraiment très importantes de pouvoir, comme ça, il peut apprendre que non, une fille, quand tu l'abordes de la main, ça ne s'arrête pas à ce moment-là. Tu dois peut-être faire un coup de téléphone, tu dois peut-être écrire un petit à Facebook, tu dois peut-être l'inviter au restaurant. Peut-être si tu avais l'habitude de manger seulement dans des fast-food, amène aussi dans un restaurant, 3 étoiles, 4 étoiles. Donc il y a peut-être aussi une manière de s'habiller. La personne s'habille bien, toi aussi, habille-toi bien. Donc ce sont des choses qui s'apprennent. Oui, pasteur. Vous avez dit tout à l'heure, quand je vous ai suivi, vous avez dit que quand Dieu a créé Adam et Ève, il a prononcé « multipliez-vous ». Par là, vous avez évoqué que le cadre le plus conseillé, le mieux vu selon Dieu pour les rapports sexuels, c'est dans le mariage. Comme nous parlons du mariage sur la pensée de Dieu, entrons maintenant dans le couple qui est marié. Pasteur, excusez-moi, avant même cette question, avant même qu'on revienne, parce que je sais là où le pasteur est, avant même qu'on revienne à cette question, je voulais d'abord savoir, parce que vous avez parlé de votre chaussure qui faisait mal. Supposons qu'un mari qui est là, qui a des chaussures qui fait mal dans le mariage, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'il a déjà ces chaussures-là. Un mari chrétien ou pas? Un chrétien. Il est chrétien, comme le pasteur, il était chrétien, il était déjà pasteur. Ouais. Mais vous avez porté des chaussures qui ne vous allaient pas, qui faisaient mal. Alors, un chrétien ou même un pasteur qui s'est trouvé dans sa maison avec une femme qui fait mal comme votre chaussure, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il va se divorcer à cette femme? Ok, voilà. Ce qui va se passer, quand j'avais pris cette chaussure-là, c'était pas le choix de Dieu, c'était mon choix personnel. Le choix, c'est-à-dire que j'étais conscient, il était bien mentionné, pointure 42. Moi, je suis conscient que c'est 44. C'est-à-dire que les conséquences, là, je ne peux pas donner cela à Dieu. C'était ma conséquence à moi. Maintenant, il fallait ou soit me débarrasser de cette chaussure-là, ou soit supporter cela, mais avec les conséquences qui vont suivre, ou soit s'il y a une technologie qui est capable de pouvoir agrandir la chaussure. Alors maintenant, pour revenir dans les cas pour les couples. Alors, premièrement, si vous nous suivez, vous êtes chrétien ou pas chrétien, vous êtes déjà engagé dans le mariage, mais vous vous trouvez dans un cas où c'est vraiment difficile. Ce que je veux dire, c'est que le fabricateur, si vous reconnaissez que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Aujourd'hui, je roule avec une Peugeot 307. Quand j'ai des petits problèmes, je peux aller chez tous les mécaniciens généralistes, ils peuvent arranger cela. Mais quand j'ai des grands problèmes, je suis obligé d'aller à Peugeot. Ils me disent que dans ces pièces-là, c'est seulement Peugeot qui peut arranger ça. Donc je suis venu dire aussi à quelqu'un que les pièces de rechange de votre mariage, c'est Dieu. Amen. Quand vous allez chez Peugeot, Peugeot va vous donner des pièces, tu vas même plus savoir qu'il y avait une panne qui était là. Donc si vous pouvez vous tourner vers Dieu, le Seigneur peut apporter une solution. Non seulement le Seigneur va apporter une solution, mais il faut se comprendre qu'il y a un travail que vous devrez faire tous les deux. C'est-à-dire que qu'est-ce que ma femme attend que moi je puisse changer, qu'est-ce que mon mari attend que moi je puisse changer, avec l'aide de Dieu, aussi avec l'effort personnel, vous, chacun d'entre vous, vous allez faire pour améliorer, ça peut aussi sauver votre couple. Alors, il y a aussi pour d'autres cas, malheureusement, malgré tous les efforts, mais parce qu'ils n'étaient pas faits réellement pour être ensemble, nous constatons des cas où des séparations arrivent, ou soit des divorces arrivent.
Mais aussi, il y a quelque chose qui nous vient aussi en tête, c'est que par rapport à ce que vous disiez, ce qui est très important, c'est qu'il y a aussi certains maris, peut-être, tu étais avec lui, mais il était encore à l'état brut. Il y a certaines choses que, en travaillant, il peut devenir maintenant le produit fini. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils voient peut-être, ah, moi je voudrais que mon mari soit comme le mari de tel. Oui, mais si tu le voyais, c'est là peut-être 10 ans avant, il n'était pas ce qu'il était là aujourd'hui. Il y a eu un travail qui a dû être fait. Tu as dû travailler en lui, lui-même aussi a dû travailler sur sa personnalité, sa femme aussi a dû travailler en lui. Aujourd'hui, il est ce qu'il est. Je porte une bague ici, ce qui est très joli en or. Il y a un peu de diamant, il y a un peu d'argent dessus. Mais quand c'était à l'état brut, c'était pas comme ça. Non. Ça a dû passer dans le feu, on a dû tailler. Aujourd'hui, maintenant, cette bague est jolie. Je l'ai achetée pour mon mariage. C'est de même aussi pour votre couple. Vous pouvez faire aussi de votre couple un couple merveilleux. Mais il faut accepter qu'il y a un travail qui doit être fait. Laissez Dieu travailler cela en vous et vous aussi acceptez de travailler l'un à l'autre. Et là, ça pourra alors peut-être sauver votre mariage. Mais pasteur, il y a des cas, c'est insupportable, hein, de ce que vous avez dit, que l'homme ne supporte plus, donc, tu n'as même plus la patience de rester et d'attendre. Parce que, comme vous avez dit, hein, que c'est Dieu qui doit travailler et vous-même aussi, vous avez un travail face à face à votre mariage. Mais est-ce que c'est toujours facile? En tout cas, c'est pas facile parce que je peux pas. Il y a des personnes qui nous suivent aujourd'hui, ils peuvent aussi dire, mais en tout cas, pasteur dit que c'est facile, mais c'est pas ce que je suis en train de vivre. Oui. Alors, je voudrais pas être catégorique, mais il y a des cas sur des cas. Je ne prône pas le divorce. La Bible donne certains détails quand le divorce peut être fait. Il y a aussi certains cas, parce qu'il y a d'autres qui pensent que non, le divorce, c'est seulement quand il y a un cas d'adultère, tout ceci. Mais si une personne, tu vis avec un homme qui est peut-être pédophile et qui commence même aussi à abuser de tes propres enfants, ou un homme qui est violent et qui commence même à te taper plusieurs fois, la police est venue. Mais on te prévient même, madame, si vous commencez à vivre avec cet homme, vous pouvez peut-être mourir. Donc, il y a des cas où certaines choses qui sont, on ne sait plus arranger, qui vont, pour ça, c'est que vraiment vous puissiez vous séparer, pour que tu puisses continuer à vivre et que tu puisses mener une vie heureuse. Quoi. Donc, à ce moment-là, tu ne te remaries pas. Bon, alors, pour ce, voilà, alors, je voudrais d'abord qu'on puisse parler par rapport au cas que vous aviez donné, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui attendent avec impatience qu'on parle sur le domaine de la sexualité, qui est souvent un sujet tabou, et comme ça, on pourra alors aller aussi dans le divorce. Avant que vous continuiez, je voulais que vous ayez déjà mes deux questions. Que vous parlez un peu du finance, selon le procédé dans le couple, et la sexualité, selon la procédé dans le couple, et aussi la collaboration, communication. Donc la sexualité, la communication et les finances, en tout cas. J'aime, en tout cas, ces 3 points que vous avez donnés, pasteur Trésor, c'est vraiment 3 points très importants. Par expérience, en tant que conseil conjugal, quand je rencontre beaucoup de couples, les problèmes qui tournent souvent autour du couple, 90% tournent autour de ces 3 points. Il n'y a pas de communication, la sexualité et l'argent. Donc, premièrement, par rapport à la sexualité, j'avais dit que le cadre idéal de la sexualité, c'est dans le mariage. Et le mariage ne doit pas être un sujet tabou. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, à l'église, on n'en parle pas. Dans nos familles, on a le bango. Alors maintenant, les gens vont trouver maintenant des solutions ailleurs, dans les télé-réalités, dans les magazines People, dans les films pornographiques, dans ce qu'on nous montre dans la rue. Et ça déforme maintenant le sexe devient maintenant quelque chose d'impur. Bon, Dieu a dit que non, tout ce qu'il a créé était bon. Donc même le sexe, c'est bon. Je suis venu dire à quelqu'un que la sexualité, dans le mariage, bien sûr, c'est très bon. Alors, le domaine sexuel, vraiment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Paul dit que non, que personne ne se prive l'un à l'autre, si ce n'est que d'un commun accord, et pour vaguer à la prière. Ça veut dire qu'il y a d'autres non, si monter parce que n'a qu'au sable. Non, même à au sable, mais c'est d'un commun accord. C'est ça qui, même à jeûner, maman bête,
chez Rata, vous gênez, mais il y a un boy, il y a un peu ça, non. Non, ça, là, on est. Mais si, bon, parce que... Il faut que ça soit d'un commun, quoi. Parce qu'on voit beaucoup de sœurs qui n'ont tout côté 40 jours, 120 jours, 130 jours, 130 jours, 500 jours. Et après, sur coup, mon bal accueilli, il faut arracher, il faut récupérer mon bal. Non, tu n'es pas non plus cela. Mais est-ce que c'est normal, malgré que la Bible dit qu'ils ont d'un commun accord, mais supposons une femme qui s'est déjà plongée dans la prière, jeûne et prière, et son mari a besoin d'elle. Est-ce que c'est normal? Est-ce que nous avons en fait, c'est que quand j'étais célibataire, si je gênais, ça dépendait seulement entre moi et Dieu. Maintenant que je suis marié, quand je fais même un jeûne d'un jour, j'informe ma femme. Le jeudi, j'ai gêné pour ce programme. Je dis à ma femme, en tout cas, je vais gêner aujourd'hui. Tu sais que je vais gêner, est-ce que tu es d'accord? Oui, il n'y a pas de problème. Bon, ne prépare pas des grands plats aujourd'hui, fais seulement un truc léger pour moi. Donc, tu informes déjà ton partenaire. Maintenant, ton partenaire lui-même, il considère, non, ma femme gêne ou mon mari gêne, bon, que je ne le dérange pas, je vais patienter un jour, je vais patienter 2 ou 3 jours, et ensuite on peut vaguer dans nos occupations. Donc, ça doit toujours d'un commun accord. Et non pas pour se priver du sexe parce que ou bien tu sais. Et il peut aussi que le sexe ne devienne pas aussi un acte de viol, parce qu'il y a des hommes qui ils violent leur femme dans le mariage. C'est-à-dire que tu ne tiens pas compte qu'elle est fatiguée, tu ne tiens pas compte de ses menstruations, tu ne tiens pas compte qu'elle... Non. En fait, le mariage, c'est une préparation. C'est-à-dire, tu viens le matin, tu es la plus belle femme du monde à mes yeux, tu lui rends service, non, quand tu fais tout cela, elle va te servir le plat comme ça là. Mais comme un plateau. C'était pas ça ma question, pasteur. Mais c'était pas ça, vous avez un peu allé à côté. Parce que ma question était de savoir, parce que tout ce que vous avez dit, vous saluez, avant même que vous entrez dans vos gènes, vous informez votre femme, parce que vous êtes mature par rapport à ça. Mais il y a des gens à informer dans l'émocité, à s'évaguer des gens dans la prière. Mais par après, mobile UNESCO a capté les jeunes. Est-ce que c'est normal? Mais justement parce que la Bible souligne très bien que ne vous privez pas. Si ce n'est pour que vous vaguez à la prière d'un commun. C'est-à-dire que si tu te pries, c'est pour la prière. Et même cette prière-là, c'est d'être en commun. C'est-à-dire que si tu vas dans la prière que vous n'êtes pas entendu, ça c'est fort. Il faut que ce soit vraiment d'un commun quand vous entendez. Là, nous tombons directement dans la communication. Voilà, la communication qui est très très importante. Il faut savoir parler. De combien la communication? Parce que sexualité, tous les cas on parle. Parce que comment faire la sexualité? Parce que ils ont déjà comment s'y prendre dans la sexualité? Ils ont déjà un grand terme, la sexualité, c'est vague. C'est un grand sujet qu'on peut beaucoup parce qu'on apprend beaucoup, surtout pour les enfants de Dieu, les chrétiens, on va pas demander la sexualité. Moi, si fois à la nation, on va à la licolo, mais c'est comment au juste la Bible, la Bible, son manière, mon faire. Écoutez, chers téléspectateurs, vous que nous suivez, j'ai lu ma Bible, je crois, 20 fois et je pourrais encore la lire 1000 fois, mais j'ai vu nulle part, au premier exemple, là où Dieu a dit à Adam que non, pour le sexe, si tu dois te prendre comme cela avec Ève. Et non plus aussi, Ève, tu dois te prendre comme cela pour ton mari. Dans Lévitique, on parle des trucs sexuels sur on parle de ménagisme, on parle des pratiques impures. Non, mais moi je parle plus de la position. Des positions. Voilà. Alors on va s'arriver c'est très important ce que tu dis aussi. Alors, concernant les positions, premièrement, la position, c'est que Dieu n'a pas donné une loi disant que la femme doit être en bas, l'homme doit être au-dessus, ou soit l'homme doit être en bas ou la femme doit être au-dessus, ou soit il doit être debout. Non, tout ça, ça dépend de l'intimité du couple. Parce que même les scientifiques de biologie nous diront que les femmes ont certaines zones dans lesquelles elles se sentent à l'aise, excitées. Les hommes ont certaines zones, quand tu le touches, il est directement. Alors il faut savoir maintenant comment fonctionne le corps de ta femme, comment fonctionne le corps de ton mari, si ta femme aime certains préliminaires qu'il faut faire. Il y a certaines femmes elles sont très émotionnelles. Elles,
le sexe comme ça les intéresse pas. C'est d'abord préparer ça le matin, tu es bien avec elle, et puis le soir, elle peut s'offrir totalement à toi. Il y a d'autres aussi qui sont très tendresses, ils aiment beaucoup que tu la caresses, tu fasses ceci, et puis vous entrez dans le sexe. Alors, maintenant, concernant la position, tout dépend de votre couple. Si dans votre couple, vous sentez que telle position, c'est bon pour vous, et que ça ne va pas en dehors avec les cadres de la parole de Dieu. Là, on voudrait arriver à ce que vous dites dans Lévitique. Tout ce qui est maintenant contraire, qui est contre nature, là, c'est pas bon. Mais s'il y a quelque chose que vous faites dans votre couple qui n'est pas contre nature, mais c'est agréable pour votre couple, faites-le. Si pour vous, vous vous sentez mieux de faire l'amour, que c'est la femme qui soit au-dessus et que moi je sois en bas, tant mieux si ça satisfait votre couple. Si pour vous c'est peut-être telle position, tant mieux si ça satisfait votre couple. Donc, parce que dans le but, quand on est dans la relation sexuelle, c'est pas d'abord que moi je sois satisfait, mais que mon partenaire soit satisfait d'abord. Et l'autre aussi cherche aussi que le partenaire soit satisfait. Tant que tout ce que vous faites n'est pas contre nature, là il n'y a pas de problème. Le défaut, c'est lorsque vous commencez à faire des choses qui sont contre nature, des choses qui font mal à l'autre. C'est un plaisir pour toi, mais ça fait mal à l'autre. Là, c'est mauvais, quoi. Mais que dites-vous de ceux que... Parce qu'il y a des femmes qui viennent vers nous, parce que je suis la femme pasteur, il y a des femmes ou bien des hommes qui viennent aussi vers nous, qui se demandent, ok, moi je voulais aller avec ma femme, dans l'anus, elle ne veut pas, ou bien, que dites-vous de ça? Est-ce que c'est permis bibliquement, ou bien c'est pas à faire comme étant l'enfant de Dieu? Voilà, donc là on entre maintenant dans ce qui est contre nature. Oui. Donc, en tout cas, parce que je pense que cette émission, des personnes matures suivent cela. Si peut-être vous avez des enfants mineurs, ils ne sont pas encore à l'âge de suivre cette émission, mais l'anus est un organe que Dieu a créé pour que tout ce que nous mangeons puisse sortir par là. Et le sexe, que ce soit masculin ou féminin, c'est l'objet par lequel le plaisir que l'homme peut trouver. Alors, donc, maintenant, quand tu fais quelque chose qui est contre nature, ça, maintenant, ça devient maintenant quelque chose d'obscénité soit de l'homme qui dit non, j'ai vu cette image, j'ai entendu des histoires que ça fait du bien quand tu fais par ce côté-là. Mais la femme, elle ne sent aucun plaisir parce qu'elle, l'anus, c'est l'endroit où elle fait ses besoins. Et maintenant, toi, tu vas là, toi, te faire plaisir à toi-même, mais tu nuis maintenant à ta femme. Certaines femmes trouvent que si elles ne le font pas, le mari va aller ailleurs parce que ils se disent peut-être que je suis obligée de me laisser parce que si je n'y vais pas, il va le faire avec une autre. Parce qu'il y a des femmes qui sont disposées à faire ce genre de pratiques. Bon, c'est vrai, il y a des femmes qui sont disposées à faire cela, mais quand on dit que la femme doit être soumise à son mari, ça ne veut pas dire être soumise en n'importe quoi. Être soumise à ton mari avec tout ce qui est en accord avec la parole de Dieu. Mais si maintenant ton mari te dit de faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu, tu ne vas pas dire non que par soumission à lui, je vais faire cela. C'est comme si ton mari peut se mettre à prendre de la drogue, il te dit prendre la drogue, non bon, pour n'a pas de libéral, non mais la paix de drogue. Non, on s'est plissé, mais on s'est plissé nous embêter. Mais que dites-vous à la femme là qui, pour garder son mari, pour être sûr que son mari est à elle, ou cet homme-là, pour être sûr que sa femme est à lui, il est obligé de faire certaines choses parce que en regardant l'extérieur, peut-être il voit peut-être une femme ou un homme qui excite ma femme, qui attire ma femme, qui attire mon mari. Et il accepte de faire certaines choses selon le modèle pour pouvoir garder cet amour, le feu de l'amour. Que dites-vous à cette femme-là? Est-ce que c'est mauvais? Parce que j'ai vu, tel que je vois ces frères-là, et je regarde ma femme, peut-être ma femme a des attirances par rapport à ses frères, ou peut-être mon mari a des attirances par rapport à cette sœur-là. Alors je dois faire ceci, je dois me... Tu deviens artificiel, quoi, ce que je veux dire. Juste pour pouvoir garder le feu, pour garder le mari. Que dites-vous à ces genres de femmes? Alors, pour ce genre de cas, si tu vois que... Bon, en fait, quand on est dans un couple, chacun doit savoir un peu ce qu'il aime. Je sais que non, bon, sur le plan... je prends un exemple. Il y a certains hommes qui il aiment quand ils rentrent chez lui, ils trouvent sa femme très belle, bien habillée. Peut-être la mini-jupe qu'elle ne met pas ça à l'église, elle peut le mettre à la maison. Maintenant, il arrive chez lui, il trouve sur la femme, elle a mis le training, elle a mis le luputa, elle a mis le foulard à la tête, elle a tout ça. Bien pyjama. Bien pyjama, tu vois.
Maintenant, ce qui bouge sa tête, il voit seulement ça lorsqu'il est dehors. Tu vois? Alors, c'est ça qui le pousse maintenant. Maintenant, il faut que l'homme doit d'abord exprimer à sa femme ce que moi j'aime voir. La femme aussi sache aussi ce que l'homme aime. Et c'est que non, bon, en tout cas, moi, mon mari, il aime que quand il vient chez moi à la maison, il y a certaines tenues peut-être coquettes que je ne peux pas mettre à l'église ou dehors, mais chez lui, ça lui plaît. Je peux le mettre cela à la maison. Mais le frère, il est chrétien. Ils ne disent rien. Ils disent parce rien. que tandis que à l'extérieur, à Zulu là-bas, tandis que chez lui, à l'Obaïloté, même sa femme le pousse aussi de parler. Papa, est-ce que, même au lit, hein, maman, papa, est-ce que tu es satisfait? Est-ce que ça te plaît? Qu'est-ce que tu veux? Mais il est un peu limité dans ses paroles. C'est ça la communication. Les gens ne peuvent pas dire leurs sentiments par ça. leurs paroles. Donc, que dites-vous à ces gens, à cet homme-là ou à cette femme-là qui est dans cette situation? Oui, en tout cas, pour ces hommes et ces femmes qui sont en situation, je dis vraiment, la communication, c'est très important. Il y a un exemple, on nous dit que quand Adam et Ève ont péché, il y a qu'ils étaient tous les deux nus, et c'est seulement quand le péché est entré qu'ils ont eu honte. Oui. Mais auparavant, ils étaient nus. Adam a vu comment était Ève, si Azaki taille si Azaki taille Ève aussi a vu comment il était, si les minibus, si les bulldozers, donc il a vu que tel que. Donc, alors dans le couple aussi, il faut qu'il y ait cette transparence-là. Que tu saches ce que mon mari aime, ce que ma femme aime. Si maintenant il ne le dit pas, créez maintenant un sort de dialogue dans lequel vous pouvez parler, le faire comprendre. Ou soit peut-être il n'arrive pas à dire cela, mais que toi tu as déjà détecté ce qu'il aime. Au lieu d'attendre qu'il puisse te confesser cela, tu peux provoquer cela. Non, parce que, papa, vous savez, les femmes, il Tu n'y a peux pas une femme provoquer sur cela, la ça terre. veut dire que non, il aime telle tenue. Bon, ce jour-là, je mets la Mais tenue le qu'il problème, il n'y aime. a pas une... Ou il aime tel plat, ce jour-là, je lui prépare le plat qu'il aime. Ou il aime telle chose. Il n'y a pas une femme sur la terre, attendez, il n'y a pas une femme sur la terre qui n'aime pas entendre son mari parler, je ne vois pas. Toute femme sur la terre, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle fait, elle désirerait écouter son mari dire quelque chose. Et très souvent quelque chose de bien. Toute femme. Il n'y a pas une femme, même si elle n'est pas belle, elle n'est pas, je sais pas, coquette. Mais si toi, le mari, tu lui dis des choses, elle se sentira coquette par rapport à ce que toi, tu lui dis. Or, par rapport à ce que maman Bijou est en train de dire, le sœur ou le frère peut être coquette dehors. Quand l'homme voit ou la femme voit, oh frère, on a la bien, sœur, on a la bien. Mais à la maison, maman t'a beau minzoto, alobaraté. C'est ça qui fait aussi que le mari ou bien la femme, oh, à besoin de malobarana. Ah bon, aïe, comment peut-être pas seulement, prends son nez à bête, prends son nez à lata, c'est un absolu, ou bien moi, c'est un absolu à lata. Et c'est ça là que, et créer moi ma tendance, pour tout à apprécier Kayo, ou à nous c'est ce que je me dis, peut-être, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette femme-là, à Zelati, voilà, entre-temps, il y a ça la caméra. Bon, en tout cas, premièrement, c'est vrai que j'encourage tous les couples vraiment que la communication soit là. Il y a aussi un problème, c'est que dans les couples, il y a certains qui sont bavards, il y a aussi ceux qui sont timides. Il y a d'autres, peut-être, il a quelque chose qu'il a en lui, il ne sait pas peut-être l'exprimer facilement. Maintenant, tu peux aider ton partenaire à mieux exprimer cette chose-là, peut-être en créant la conversation, ou en prenant, ou bien savoir quel est le moment abordable où vous pouvez parler de cela. Mais, comme je dis, je condamne, c'est vrai, ces actes où dans le couple, on donne seulement des éloges quand on est à l'extérieur, mais pour ta propre... Non, ça doit commencer d'abord par ta propre maison. Oui, papa, vous avez tout à l'heure évoqué que dans le couple, il faut transparence, c'est ça là. En parlant même de transparence, qu'est-ce que dites-vous par rapport à la transparence financière dans les couples, que ce soit, parlons plus des couples chrétiens, parce que les païens, ils ont toujours des rusements dans les couples chrétiens. Comment peut-on gérer le financement dans les couples chrétiens selon la pensée de Dieu? Ok. Bon, en tout cas, en pratique, il n'y a vraiment pas de différence aussi avec les païens, parce que le même problème d'argent qu'il y a chez les couples chrétiens, c'est le même problème d'argent que les païens ont. Vraiment, la transparence financière, c'est très important. Quand on était beaucoup plus jeune, on voyait certains papas qui, lorsqu'ils gagnent le salaire, il prend une partie de l'argent, il met dans sa chaussette, et l'autre, il va présenter à sa maman, et puis on retrouve papa dans le quartier, il distribue l'argent. Et soit aussi, on a aussi des cas aussi où la femme
elle fait ses économies, elle a déjà acheté une parcelle à Kinshasa. Belle famille, sa famille, elle connaît, mais lui, le mari, il ne sait rien. Un jour, ses amis lui dit, mais tu sais pas que ici, ta belle famille, ici, ils ont déjà créé. Donc, alors, c'est très important parce que l'argent est un serviteur pour nous. Quand on prend l'argent comme un serviteur pour nous, ce serait une bénédiction. Mais si maintenant on prend l'argent comme un Dieu qui commence à dicter nos vies, qui commence à contrôler notre couple, ça va détruire. Alors, la transparence, premièrement, dans l'argent, il faut savoir qui va gérer l'argent. Certaines personnes pensent que non, c'est l'homme parce qu'il est le chef. Mais comme j'expliquais au début, il y a certaines personnes, peut-être c'est la femme qui peut mieux gérer l'argent, ou comme ça peut être aussi le mari qui peut mieux gérer. Il y a certaines femmes, quand tu as l'argent, elles reviennent, non, chérie, c'était plus fort que moi. Non, mais ça pas tes coquilles, t'es le mec qui arrive, alors, si tu es dans ce cas-là où que partout tu vois, et la mère, vraiment, il y a les hommes dépensiers aussi. Il y a aussi maintenant, c'est des hommes qui sont dépensés ou que la femme peut mieux. Savoir d'abord, qui peut gérer l'argent. 2, savoir vivre selon vos moyens. Oui. Parce que, tu vois, peut-être un couple, tu vois, ils ont une belle voiture, ils font des voyages, tout ça, bon. Tu sais pas d'abord, est-ce qu'ils ont tous eu cela directement? Il y a peut-être des étapes qu'ils ont fait. Est-ce que peut-être ils ont pris cela à crédit? Est-ce que si peut-être ils ont d'autres voies qu'ils ont pris cela? Maintenant, si tu ne regardes pas toutes ces choses, tu veux à tout prix mener le même mode de vie que votre voisin. C'est ce qui crée des crises dans le couple. Il y a des conflits. Maintenant, tant que l'argent n'est pas là, rien ne marche, il n'y a plus de communication, il n'y a plus même de rapports sexuels dans le mariage. Et le secret dans les finances. Alors, pour les secrets dans le finance, vous voulez dire que peut-être je cache... comme le papa à l'église. Voilà. Alors, moi, ce que je conseille toujours, c'est que la transparence est toujours très importante. Je connais, par expérience, on a eu des cas où l'homme se bat pour envoyer de l'argent à sa femme le téléphone, toujours, on manque ceci, on manque cela, on manque cela. Et puis, il y a un jour, l'homme arrive à la maison, il trouve dans le tiroir des extraits bancaires que la femme avait un revenu qu'elle recevait dans le pays sans pouvoir informer son mari. Mais pendant tout ce temps, ils se sont chamaillés au téléphone que non, j'ai pas d'argent, tu ne m'avons pas toujours assez. Donc, moi, je conseille aux gens que la transparence soit là. Quand vous avez fait le choix du mariage, je pense que le choix du mariage, c'est le partage en commun. Donc, ton argent, c'est mon argent. Quand je prends l'exemple d'Ananas et Safira, j'admire ce couple, quoi qu'ils soient morts, mais la seule chose qu'ils ont fait de mauvais, c'est parce qu'ils auraient dû dire la vérité que non, le montant qu'on avait gagné, c'était ça. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'ils avaient le même langage dans le domaine des finances. C'est-à-dire que non, cet argent, ton beau marron pour la question. Ah, moi, c'est pas bien, calmez-moi. Non, parce que vous dites vous montrez toute votre finance à votre femme que vous recevez dans le ministère ou par des gens ou à votre femme. Voilà, donc, tout l'argent tout ce que je gagne déjà comme revenu, elle est au courant. Bon, maintenant, il peut y avoir de l'argent qu'on me donne par-ci, par-là. Si on me donne de l'argent, je lui fais une surprise. Un jour, je l'amène au restaurant ou un petit cadeau, tout là. S'il y a une question qui passe, bon, en fait, c'est quoi? Parce que j'avais pas... Tu l'informes de cela. Bon, si ce n'est pas une question nécessaire, qu'elle ne te pose pas la question, ça passe aussi comme ça. Mais de manière générale, il faut commencer. Vous vous informez que non, ça, c'est comme cela, ça, c'est comme... Parce que du moment où tu n'informes pas, c'est là que ça va commencer. Le jour où maintenant la femme va commencer à avoir de l'argent d'un monsieur plus riche que toi, elle te cache cela, puis c'est comme ça qu'on apprend que une femme s'est séparée de son mari, elle est partie avec un autre homme parce qu'elle cachait tout ça à son mari, l'argent qu'elle avait de l'extérieur. Donc vraiment, la transparence financière doit être là. Pasteur, mais que pensez-vous d'un mari qui a des comptes bancaires et en secret, qui se disent pour faire surprise à sa femme un jour? Là c'est pas mauvais. Si c'est pour faire une surprise, voir le but. Papa, n'a pas souffrir. Non, si le but, c'est comme tu dis que non, il a créé ce compte, c'est pour faire une surprise. Mais maman, le que azo pesa ma elo côté. Ah non. Quand azo bomba mo mususu. Azo souffrir nanda, bon souffrir nanda mais papa nanda ka bomba mo ya Si le but c'est que non, je fais quelque chose, un épargne pour faire une belle surprise à ma femme, mais entre-temps, cela ne doit pas faire tuer le couple à la maison. Quand il y a des besoins, il faut assumer cela, les enfants assumer. Mais si le but est que non, qu'on va vraiment c'est cette surprise que tu vas faire que non, du jour au lendemain, voilà la belle maison que je t'ai fait, la belle voiture que je t'ai achetée,
tout cela, c'est quelque chose que j'ai épargné. Voilà. C'est très bien. Moi, je peux donner un exemple. Moi, souvent, ma femme, il arrive, c'est pas la première fois, je le dis, elle le sait, souvent, c'est pas de l'argent qu'elle a eu à l'extérieur, c'est de l'argent que je lui ai donné. Prends cet argent, gère ça là pour les dépenses à la maison, un truc. Elle va prendre ça là, elle fait telle dépense ici, mais un autre truc, elle garde ça là. Elle épargne, elle épargne. Et un jour, on a un besoin. Ah chérie, tiens, tel argent. Oh, tellement, toi, quand tu m'avais donné 400 euros, je te dis, non, bon, les achats ici, on peut faire cela 200 euros. 200 euros, si on peut garder ça pour ceci. Et puis, bah, je constate, ah non, on avait un besoin à la maison, l'argent est passé par là, ou soit un cadeau est venu par cela. Donc, si c'est pour de bons buts qui est pour bénir votre couple et pas faire nuire à votre couple, là, il n'y a pas de souci. Mais si c'est du genre que non, tu gardes celle-là et entre-temps, c'est la famille qui commence à souffrir, là, nous. Voilà, pasteur, quel est votre mot de la fin? Parce que nous sommes déjà à la fin. Quel est votre mot de la fin? En tout cas, le mot de la fin que je peux dire aux gens, c'est que dans le couple, les problèmes sont partout. Que vous soyez pasteur, que vous soyez chrétien, que vous soyez même païen, tous les couples subissent des problèmes. Mais l'important, c'est de savoir sur quoi vous avez fondé votre couple. Si votre couple est fondé sur Christ, devant chaque situation, que ce soit dans un problème financier, sexuel, problème de belle famille, problème de tromperie, quand Christ est au centre de votre couple, une solution pourra être trouvée. Et je voudrais aussi vous remercier pour ce privilège, Maman Bijou, Pasteur Trésor, et ainsi que mon grand ami, le révérend Sami Ndonga, et toute l'équipe de Sami Ndonga Ministry qui m'a offert ce privilège de me tenir devant vous sur cet écran-là. Merci beaucoup. Voilà, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons développé ici le mariage selon la pensée de Dieu. Le pasteur David Mapamboli a énuméré certains points importants pour qu'un couple soit selon la pensée de Dieu. Il y a des points comme la sexualité, le meilleur lieu de la sexualité, c'est le mariage. Par rapport aux finances, il a parlé, il a dit, il ne faut pas qu'il y ait des secrets. Quand l'homme ou la femme reçoit de l'argent, doit présenter à l'autre afin qu'il y ait une transparence. Parce que lorsqu'il y a un peu de cachette, c'est ça qui va amener les problèmes demain. Il a parlé aussi de la communication. Il dit le véritable problème, il y a un problème de communication dans le couple. Si tu sais que ton mari ou ta femme n'aime pas ceci ou aime cela, apprends à lui parler ou apprends à lui dire ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Et quant à nous, nous disons merci à tous les couples de Dieu, aux enfants de Dieu. Nous bénissons tous ceux-là qui nous suivent, tous ceux-là qui ont des questions, des suggestions pour ce site, pour tout ce qui s'est dit ici. Écrivez-nous, envoyez-nous ou visitez notre site 3 fois www.samuelnondisu.com. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine. Shalom. Kokoma mwana Nzambe ezangolue oyo sasala nekulusu afuta nyonso esengeli